Téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de la télévision Renaissance. C'est le journal parlé en français. Certains slogans du CNDD-FDD ont été supprimés parce qu'ils faisaient peur au public. C'est l'ONG proche du CNDD-FDD Onelop qui défend parce que ce que les Mozimbonerakure ont fait à Nega dans la province de Kirundo n'engage pas le parti dont ils sont affiliés. Bernard Gilbert Njangwa, qui dirige cette ONG, semble expliquer que ces jeunes de Nega se seraient égalés en chantant qu'ils font engrosser les opposantes pour qu'elles enfantent les Imbonerakure. Je vous propose de le suivre. Je pense que quand les jeunes sont dans une situation de détente, ils parlent de n'importe quoi. Et deux fois, ils le disent même sans réfléchir profondément l'impact négatif que peuvent causer la situation ou leurs propos. Ils le disent tout simplement comme ça, parce que ce sont des jeunes. Vous devez comprendre aussi à un certain moment que les jeunes font beaucoup d'erreurs, mais qui doivent être aussi pardonnés. De toutes les façons, comme il n'y a pas eu ce qu'on peut appeler les temps d'exécution, ils n'ont pas fait une tentative d'exécution, ils ne peuvent pas être trop condamnés. De toutes les façons, le parti politique du CNDD-FDD a fait une déclaration pour condamner fermement les jeunes des Imbonerakure qui ont parlé ces slogans le jour de leur fête ou de leur marche, dans les travaux communautaires ou dans les différentes activités du parti. De toutes les façons, c'était un groupe de jeunes, ce ne sont pas tous les Imbonerakure, mais ce n'est pas bon. Je me rappelle quand j'étais encore membre du CNDD-FDD, entre 2005 et 2010, il y avait des slogans qu'on utilisait, deux slogans qui ont été rayés sur la liste des slogans du CNDD-FDD. Et je pense aujourd'hui que ce sont des slogans inventés. Ce ne sont pas des slogans qui inventés sur place, si vous voulez. Ce n'étaient pas des slogans qui sont sur la liste des slogans du parti. Ce sont des slogans que les jeunes amènent comme ça. Un jeune qui chante, qui parle, qui réfléchit et qui dit quelque chose comme ça, sans savoir ce qui va se passer après. Mais sinon, ce qu'ils ont dit, c'est en fait le viol. Ils ont prôné le viol aux autres. Ça, aucune personne qui peut le dire. Tout simplement, c'était une erreur. C'était une erreur. Et je crois que le CNDD-FDD, en tant que parti au pouvoir, qui se respecte, avec toute hégémonie et force qu'il a plutôt, toute hégémonie et force qu'il a, il va sanctionner les responsables qui dirigeaient ou empêcher à ce que ce genre de mots ne puissent pas apparaître dans leurs slogans ou dans leurs activités. Je le pense, c'est une petite chose. Il ne faudrait pas prendre ça comme un grand cas qui risque de déstabiliser la sécurité ou des personnes, des biens et services ou déstabiliser la démocratie. Non, ça ne va pas se faire. L'Onelop Burundi estime que l'expropriation des habitants de Gasenyi est simple. Il faudrait que l'État cède au moins 1 hectare à chaque propriétaire, mais au cas où le gouvernement n'en a pas besoin. Beko Gilbert Njangwa, qui le dit, considère que dans le but de la bonne gouvernance, l'État pourrait chercher comment aider ces personnes qui sont dans l'obligation de quitter. Suivez-le. Si il y a moyen de laisser les personnes qui ont construit, par exemple, sur 1 hectare, alors que le terrain est intérêt de 40 hectares, pour la bonne gouvernance, il y a moyen de soustraire 1 hectare sur 40 hectares, il n'y a pas de problème. Mais tout ça, c'est à partir du moment où le gouvernement n'en a pas besoin. C'est une révision de ce qui a été décidé avant par les commissions mises en place par le gouvernement du Burundi
qu'on prenne une décision de récupérer ces terrains pour une utilité publique. Mais sinon, je pense que cela est un problème qui est léger par rapport à la vie nationale. Selon le parti Sawanya Frodéou, ce comportement des Imbonerakure du parti CNDD-FDD n'est pas étonnant et c'est comme aussi les monuments que le CNDD-FDD est en train d'ériger partout dans le pays et ce qu'on écrit dessus. Cela montre l'esprit qui anime le CNDD-FDD, même si certains de ses membres n'ont pas été d'accord avec ses slogans incendiés. Suivez Léonce Ngendakumana, vice-président du Frodéou. C'est un drame. Nous avons accueilli cela avec douleur, avec souffrance. C'est vraiment désolant, c'est décevant de voir que dans un pays qui se dit indépendant depuis bientôt 55 ans, c'est pas déjà, un pays qui se dit démocratique et qui se veut démocratique, qui s'adonne à des actes comme ceux-là, à des discours de haine comme ceux-là, à des discours d'intimidation comme ceux-là, à des actes de barbarie comme ceux-là, c'est quand même grave, c'est un cas extrêmement grave. Je pense que ça a provoqué même auprès de l'opinion une certaine déception aussi. De la part du CNDD-FDD, j'ai vu aussi qui ont réagi de la même manière que ceux qui n'ont pas soutenu ce comportement. Mais écoutez, quand ils ont créé ce mouvement de jeunes Imbonerakure, cette milice, on les a toujours mis en garde qu'à un certain moment, ils ne pourront plus les contrôler. Et on est au stade aujourd'hui où on ne peut pas les contrôler. Quand ils ont fait ces marches et manifestations, ils étaient en... Le pardon qu'évoque le facilitateur dans le conflit burundais ne signifie pas du tout une amnistie qu'il faut accorder aux présumés putschistes ou aux opposants. Selon Léonce Ngendakumana, vice-président du parti Sawanya, le facilitateur cherche à convaincre Pierre Nkurunziza qu'il faut accepter de négocier avec le vrai partenaire. Il donne l'exemple des CNDD-FDD lorsqu'ils étaient encore des mouvements rebelles qu'ils ont été acceptés aux négociations alors qu'ils étaient accusés d'être des tribunaux terroristes génocidaires. Je vous propose de le suivre. Si le facilitateur le pense comme ça, il a quand même commis une imprudence de le dire comme ça. Parce que demander pardon pour des personnes qui n'ont pas encore été jugées, qui sont considérées, qui sont présumées innocents aujourd'hui, alors qu'il est facilitateur, je ne comprends pas franchement où est-ce qu'il veut en venir. En fait, il y a des types de... si vous voulez, des types de pardon. Il y a une amnistie qui est une sorte de loi, sous forme de loi, votée par le Parlement. Ça, c'est pour des gens qui sont déjà condamnés, qui sont en prison. Mais il y a aussi une autre possibilité, c'est une sorte d'immunité provisoire. Nous l'avons fait lorsque nous avons négocié l'accord d'Arusha, quand il était question de le mettre en application. On avait besoin de la participation, de l'implication de ceux qui étaient dans les mouvements politiques armés, particulièrement au sein des FDD et au FNL. Le pouvoir de l'époque les accusait d'être des tribunaux terroristes génocidaires. C'était plus grave qu'aujourd'hui. Alors, on a dû voter une loi d'amnistie pour, évidemment, une certaine période. Je pense que dans l'esprit du facilitateur, ce n'est pas une sorte d'amnistie, ce n'est pas une sorte d'amnistie, une sorte d'immunité provisoire. C'est d'amener, c'est de faire comprendre à Nkurunziza qu'il faut accepter de négocier la paix dans ce pays. Lui, sa préoccupation, c'est la paix. C'est la sécurité dans ce pays, c'est l'arrêt des violences, c'est l'arrêt des cas de torture, c'est l'arrêt des cas d'assassinat, c'est l'arrêt des cas d'exécution, c'est redonner une image positive au Burundi, c'est la lutte contre la pauvreté, c'est la recherche de compromis pour lutter contre la pauvreté, le chômage, la misère, la maladie, le système éducatif qui est en panne. Alors que pour le pouvoir en place, je le disais tout à l'heure, la préoccupation est ailleurs. C'est au niveau des postes de responsabilité qu'ils occupent et des avantages qu'ils en tirent. Alors, si l'obstacle à la paix,
à la réconciliation, à la cohabitation pacifique, à la lutte contre la pauvreté, contre la misère, à l'arrêt des violences. Ce sont ces postes-là ou ces histoires de mandat. Je pense qu'on devrait facilement trouver un cadre où il faut s'asseoir et effectivement leur rassurer qu'ils peuvent garder leur poste et permettre au Burundi et aux Burundais quand même d'être libres, d'être libérés. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes comme si tout le peuple burundais était en prison. Nous sommes comme en prison. Alors, nous allons épauler le facilitateur sur cette question pour que Nkurunziza comprenne que la problématique de ceux-là qui sont accusés d'avoir comploté contre les institutions de l'État ne peut pas être un obstacle à la paix dans la mesure où ils sont encore présumés innocents. Deuxièmement, la question reste, le débat reste entre ceux qui ont renversé l'accord d'Arusha et la Constitution et provoqué tous ces problèmes et ceux qui ont dit non, qui doivent être condamnés au premier rang. Ce sont ceux-là qui ont quand même occasionné le renversement de la Constitution de l'accord d'Arusha. Ils sont en liberté ici. Alors, je pense que si pour la paix, il faut accepter même qu'il y ait cette loi d'amnistie, on va la négocier. Il n'y a pas de problème. La question d'amnistie aux présumés putschistes ne peut en aucun cas être gérée par Nkurunziza, qui doit prendre part aux négociations comme d'autres belligérants. C'est une question à résoudre dans cette même séance de négociation. Manasseh Nzobonimpa, ex-compagnon d'armes au maquis du président burundais, explique que Nkurunziza condamne ses opposants qui jouissent encore de la présomption d'innocence alors que lui a été amnistié, avoir été condamné. Manasseh estime qu'il s'agit bien d'une façon de bloquer les négociations. Je vous propose de le suivre. kugira ronke ikigongwe siwe wenyine nagira ndakwibutsa yuko ikigongwe kiboneka iriganiro iyo byabaye iganiro riheze kugira ngo ashikire ku L'amnistie est l'un des fruits des négociations. Nkurunziza, comme d'autres, ont été amnistiés après les négociations. Pour arriver à cette étape, le gouvernement de l'époque nous accusait de beaucoup de choses. Nkurunziza était accusé d'avoir tendu des mines. Il faut que les Burundais se souviennent de cela. Et c'est cela qui a fait qu'il soit condamné d'une peine de mort. Il oublie aussi qu'il n'était pas dans les organes du mouvement, mais qu'on l'a promu pour le sauver de ses crimes. Comme cela, il a eu la chance d'être aux négociations pour se défendre et défendre ses compagnons de lutte. Quelles seraient ces raisons de refuser les négociations? Je ne pense pas qu'il y aurait des personnes qui se sont confiées aux facilitateurs pour demander pardon. Tu ne peux pas demander pardon alors que tu ne t'accuses de rien et que tu n'es pas condamné. Il est difficile dans ce conflit de connaître les coupables. S'agit-il de ces gens qui demandent qu'il y ait équité au Burundi ou ces présumés putschistes? C'est une question qui doit trouver solution par les médiateurs. Est-ce que Nkurunziza va nier qu'il n'a pas commis ces crimes? Il faut distinguer qui demande pardon à qui a besoin de pardon et qui n'en a pas besoin. Tout cela est à déterminer par les médiateurs, qu'ils ne se prennent pas comme un sang. Qu'en est-il de ces cadavres qu'on découvre chaque jour dans les rivières? Se serait-il suicidé? ngo abandi bo bakoze ibyaha ngo nta byaha byakozwe n'abo bantu birirwa barapfa birirwa baragomeza inzuzi aba bantu inzuzi za ruguru tarucikira hehe hariya. C'est par ici que prend fin notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.